Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto, une jolie pelote en forme de porte-clés. Le rêve de toutes les crocheteuses et les tricoteuses. Vraiment très jolie et très sympa à faire. Alors, il nous faut vers les 20 grammes de fil. C'est une idée pour terminer les petites pelotes, les restes du fil. Il nous faut aussi un peu de ouate, une paire de ciseaux, un anneau pour accrocher notre pelote, une aiguille à tricot, un marqueur. Moi, je vais utiliser le fil comme marqueur. Vous pouvez utiliser le marqueur en plastique et un crochet 2,5. Aussi, on va prendre n'importe quelle pelote, on va récupérer l'étiquette. On va récupérer l'étiquette pour l'utiliser sur notre pelote. Je vais utiliser du coton, vous pouvez aussi utiliser de la laine. Alors, un cercle magique. Je ramène le fil et je fais une maille pour bloquer. 6 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme notre cercle et on commence le deuxième rang. Je vais placer mon marqueur. Vous pouvez placer un autre marqueur sur la première maille du deuxième rang. Dans la première maille, je pique, je ramène le fil et je fais 2 mailles serrées. Dans la première, on va commencer les augmentations. Ça veut dire une augmentation sur chaque maille. On a 6 mailles serrées dans le premier rang, on va avoir 12 mailles serrées dans le deuxième rang. Vraiment très facile. Deux mailles serrées dans chaque maille. La dernière, 2 mailles serrées. Je vais libérer, je pense que, oups, on va serrer notre cercle. Alors j'ai perdu une maille. On va serrer le cercle magique. Et voilà. Et on va commencer le troisième rang. Je remets mon marqueur du moment que je travaille avec le fil. Et on va faire dans le troisième rang, on va faire une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. 2 mailles serrées. On répète, une maille serrée individuelle, à côté une augmentation, une, et je viens dans le même point et je rajoute la deuxième. Jusqu'à terminer le troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles. N'oubliez pas de marquer la première. Alors, une, à côté la deuxième, à côté une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Je répète, une, à côté la deuxième, à côté une augmentation, jusqu'à terminer le quatrième rang avec 24 mailles serrées. 24 mailles serrées à la fin du quatrième rang. Du cinquième au neuvième, ça veut dire 5 rangs. 5, 6, 7, 8 et 9.
une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 24. Une maille serrée sur chaque maille. Du 5e au 9e. J'ai terminé mes 5 rangs du 5e au 9e. Mon 10e rang, on va faire une petite diminution. On va faire 2 mailles serrées individuelles, marquer la première, une à côté de l'autre, et une diminution. On répète, 2 mailles serrées individuelles, une à côté la deuxième, à côté notre diminution, jusqu'à terminer le 11e rang, et on va avoir 18 mailles serrées. 18 mailles serrées au 10e rang. Du 11e au 16e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur les 18 mailles serrées. Du 11e, alors 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 rangs. Du 11e au 16e, une maille serrée sur chaque maille. On reste sur 18 mailles serrées. Ça, c'est le 11e. Je vais répéter ça jusqu'à arriver au 16e. Une maille serrée sur chaque maille. J'ai terminé du 11e au 16e. Mon 17e rang, on va augmenter maintenant. On va faire 2 mailles serrées individuelles, une, 2, à côté, une augmentation, une, sous le même point, une deuxième. On répète, 2 mailles serrées individuelles, une, à côté la deuxième, et à côté une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin du 17e rang, et on va avoir à nouveau 24 mailles serrées. Du 18e au 22e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va faire 5 rangs stables. Du 18e au 22e, une maille serrée sur chaque maille. J'ai terminé j'ai terminé mon 22e rang du 18 à 22, 24 mailles serrées. J'ai rembourré un petit peu. Alors, on rembourre bien là, sur la partie large, et juste un peu, pas trop, sur la partie étroite. On commence notre 19e rang, et ça sera un rang de diminution. On va commencer les diminutions pour fermer notre pelote. Alors, 2 mailles serrées individuelles, une, à côté la deuxième, à côté une diminution sur le bras avant des 2 prochaines. On répète, 2 mailles serrées individuelles, à côté une diminution. À la fin du 19e rang, on va avoir 18 mailles serrées. J'ai terminé mon 23e rang. Je vous ai dit mon 19e rang, désolé, alors qu'on avait fait ici du 18e au 22e rang. Je me rattrape. Le 23e rang, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Mon 24e rang, on va continuer avec les diminutions, et on va faire une maille serrée individuelle à côté les 2 prochaines mailles, le brin avant. On va faire notre diminution. Et on répète, une maille serrée individuelle à côté, une diminution jusqu'à terminer le 24e rang. 18
12 mailles serrées. J'ai terminé mon 24e rang avec 12 mailles serrées. On va continuer à rembourrer car il y a le dernier rang, le 25e. On va fermer complètement et continuer avec une aiguille. On va rembourrer cette partie supérieure maintenant. Ah là, je vais faire ça. Et voilà. Et on commence notre 25e rang. Notre 25e rang, c'est un rang de diminution. Ça veut dire on va diminuer chaque maille. Le bras avant de la première, je suis sur la première, oui. Le bras avant de la deuxième, je ramène le fil et je fais ma diminution. Les deux suivantes, le bras avant de la première et de la deuxième, et je fais une diminution. On va faire 6 diminutions. Voilà. J'ai terminé mon 25e rang. Alors, je vais enlever mon marqueur, les 6 diminutions. Je vais couper mon fil et on va continuer avec la couture. Si on voit qu'on a besoin encore d'un peu de ouate, on va la faire juste, on va la faire comme ça, glisser. Voilà. On prend une aiguille maintenant, on va terminer avec la couture. On va fermer tout ça avec la couture. Oui, c'est bon. Alors, on va travailler comme ça. Chaque deux brins, je glisse mon fil. Chaque deux brins, je glisse mon fil jusqu'à fermer. Voilà. Et je vais glisser comme ça vers l'intérieur, le centre, et je vais le ramener à l'intérieur de la boîte. C'est pour juste le coincer. Et voilà. Je fais ça. De toute façon, on va serrer tout ça avec l'étiquette. Alors, on prend n'importe quelle étiquette. On essaye de voir si on a un joli dessin. Moi, j'ai ça. C'est une laine pour bébé. J'ai coupé à peu près, je vais vous dire, j'ai coupé à peu près 10, disons 10 et demi, et 3 centimètres. Vous allez juste mesurer ici, là où c'est étroit. Essayez de placer comme ça votre étiquette. Je vais vous montrer. Moi, je travaille avec la simplicité. Et là, je vois que c'est bon. Je peux couper et coller. On va juste tirer comme ça sur l'étiquette pour serrer. Et on colle, soit avec la colle, soit avec du silicone chou.
Et voilà, on va placer notre anneau et notre porte-clés est terminé. Et voilà, je viens de placer la tâche et mon porte-clés est prêt. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser plein de petites pelotes et je vous dis à très bientôt.